Le GPS m'indique 90. Autant dire que je roule à 25 là. Je suis à 20-25. Faut pas que j'aille plus vite parce que t'entends. Il y a plein de petits cailloux et le sol est vachement alvéolé et du coup ça fait ces tremblements quoi. J'aime pas trop ça. Donc on va y aller doucement. Ouh, il y a un van derrière qui trace, il envoie plein de fumée. Et il y a des camping-cars devant. Bah dis donc, il y a de la vie par là. Le camping-cariste était dehors, je me suis arrêté à lui parler. Je lui ai demandé mon chemin, lui il veut plus aller dans les Bardenas parce qu'il m'a dit ça fait que de descente, c'est que de la piste. En camping-car il passe pas. Moi je vais passer je pense. Et voilà, donc il m'a confirmé quand même que c'était bien par ici. Et là il y a une vue magnifique d'ici, regarde. Pour te montrer un peu ce qu'il y a autour. Je les remets, je vois rien. Je suis seul tout au milieu de nulle part. C'est comme les Bardenas mais en plus grand. C'est-à-dire que les structures des Bardenas que tu retrouves là-bas, bah, tu retrouves la même chose ici mais partout. Je suis seul tout. Alors seul tout non parce que t'as un cycliste qui vient de passer, t'as pas mal de 4x4, t'as quelques camping-cars, des fourgons. Il y a un peu de vie quand même. Donc les camping-cars de tout à l'heure qui n'osaient pas passer, ils passaient large. Parce que quand ils me parlaient de piste, non c'est pas de la piste vraiment quoi. Enfin ça va mais la piste que j'ai pris au départ, avant de venir, oui, là elle était un peu plus hard. Pour moi en tout cas. En fait, t'as plein de spots de dingue partout. Et tous ces petits spots comme ça, près de certains gros rochers avec des petits parkings, t'as toujours des vannes, des fourgons. En fait, il y a du monde. Enfin, il y a relativement du monde. Ah la vache! T'en as qui sont équipés quand même. C'est rempli en fait de fourgons de camping-car, il y en a partout. Et ils ont bien raison parce que le spot il est incroyable. Et il y a vraiment de la place pour tout le monde quoi. Là ça y est, je retrouve de la route à peu près normale, à peu près. Même un peu de verdure, j'ai l'impression de sortir du désert. Je crois que je vais y retourner, hein, parce que là la cheminée je vois pas où elle est. À moins qu'il faille plus ou moins sortir pour re-rentrer, je sais pas. Je sais pas si tu te rends compte de l'étendue du désert. Là je te montre un peu sur Maps, la zone elle est énorme. Alors lui il est chaud avec son 4x4, je me suis poussé pour qu'il me double. Waouh, la poussière qui craque. Ça envoie hein. Ça y est, j'ai enfin un visuel là-bas sur la cheminée. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est peut-être El Tosal de Cabeto, je sais plus. Ça y est, j'y suis enfin. Pas encore, mais elle est juste devant moi là. Et en vrai, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je voulais arriver à ce point-là. C'était mon objectif.
Alors, ce qui est beaucoup moins drôle, c'est que je suis juste devant, mais il n'y a pas de passage pour y aller. Il n'y a peut-être pas de route vraiment qui y va, hein. Je sais pas. Au pire, je vais faire ma balade, je vais faire mes vidéos et je vais repartir après là-bas. Slowly from my bed, I shake my head. I've done this before. So tell me, darling, once again, what you said and what you swore. 'Cause the sight line goes over the tree line. Voilà, parfait, je suis à plat, je suis très très bien ici, je suis content. Tadam! Voilà le spot pour ce soir. Tu vois, regarde, j'ai la vue sur tout ça là-bas, tout ça. Il n'y a rien autour, il n'y a personne, c'est super joli. Bon, maintenant c'est pas le tout, il faut que je copie tous mes fichiers et ça va être long. Mais vu le soleil qu'il y a, c'est le moment de brancher le PC, parce que là c'est batterie limitée. Hein. Il n'y a pas que Gaston qui a mangé la poussière. Le vélo, il a pris pour son grade aussi. Alors par contre, il y a beaucoup de mouches. C'est très énervant. Forcément, le spot n'aurait pas pu être parfait. Là, il manquerait plus qu'un petit barbecue, ça serait trop bien. Tu vois là? T'as la vue sur tout ça. Enfin, je suis content. Là, j'ai envie d'une bonne douche. Tant qu'il y a du soleil, une douche froide, ça va faire vraiment du bien. Parce que quand le soleil va se coucher, je pense que l'air est frais déjà, quand il y a de l'air. Donc je risquerai de me les peler. Et vu que je suis tout poussiéreux, même si je me suis lavé ce matin, oh, ça sera pas du luxe de se laver encore là. Alors je sais pas si tous les spots sont pareils, mais en tout cas ici il y a vraiment plein de mouches et de petits moucherons de bestioles. Ah, je peux même pas faire pipi tranquillement. Ça gratte de partout. Je pense que je vais me couvrir, mais il fait chaud. Là-bas aussi, c'est magnifique, on voit même les glaciers. Ça crée toujours ce contraste que j'adore. Ça fait deux petites pentes là sur la montagne, comme ça, en couleur sable. Et derrière, tu as la montagne qui fait ça. C'est incroyable, regarde.
Oh non! Le gaspillage! Et on pompe, et on pompe. Et avec un peu de chance, je pourrais même prendre ma douche, c'est même sûr d'ailleurs, sans sortir la toile de douche. Parce qu'avec la poussière, c'est pas possible, et vu qu'il n'y a personne autour de moi, je m'en fiche. Allez les filles, on y va! Bah je suis bien là, ça fait trop du bien. Et compliqué de se laver avec toutes les mouches autour. Hein. Ah, laissez-moi tranquille. J'aurais préféré rester en short. Mais bon, au moins ça me protégera aussi du vent frais ce soir. Et là j'entends les gens qui reviennent, en fait ils sont partis. Je me suis lavé et ils reviennent. Ça, si c'est pas du bon timing. Bon, bah là je suis bien, tu vois. Du bon melon espagnol, du pâté, du pain, des tomates. C'est tout ce qu'il me faut. J'avais largement assez d'eau finalement. La question que je me pose quand même, c'est... Les mouches, ça m'énerve. C'est comment je vais réussir à faire sortir toutes les mouches du van? Est-ce que quand le soleil va se coucher et la chaleur va tomber, elles vont partir, ça va être plus simple, ou est-ce qu'elles vont vouloir squatter tout le temps? Et là, je vais devoir les défoncer une par une. Ah. Très rafraîchissant. En fait, ça se mange tout seul. Parce qu'elles sont bonnes aussi. Bon, là, je viens de me battre contre une armée de mouches. Je les ai toutes shootées une par une dans le van. Parce que quand ça commence à s'enfourner là tout au fond de la chambre, j'aime vraiment pas ça, c'est dégueulasse. Il en reste quelques-unes mais j'en ai vraiment buté plein. Du coup j'ai bien refermé, j'ai sorti les clés du véhicule pour pas que ça se ferme tout seul. C'est dommage, j'ai même dû mettre un t-shirt, il fait hyper bon. J'étais bien posé tranquille avec ce coucher de soleil super joli. Bien que ça se couvre un peu comme là-bas. Mais quand même, tu vois. Non, tu vois rien. Là on voit un peu mieux. C'est vraiment le spot presque parfait. Les mouches gâchent la fête. En fait, je suis bien ici. Maintenant que j'ai tué toutes les mouches. Bon, il en reste quelques-unes. Et en fait, le fait de rester en haut, tu ressens tout le courant d'air entre les deux ouvertures. Ah, c'est trop bien. Là, je suis bien, là. Enfin. Pas de mouches et de l'air.
Voilà mes pirates, cette journée plutôt mouvementée touche à sa fin. Gaston a été beaucoup sollicité et pour ma part j'ai respiré beaucoup de poussière. J'ai réussi à me débarrasser de quasiment toutes les mouches qu'il restait dans le Gaston. Maintenant il est l'heure de me reposer un petit peu et je pense que ça va me faire le plus grand bien. Je te laisse profiter avec moi de ce magnifique coucher de soleil en plein milieu du désert de Monégros. Faut dire que malgré les mouches, j'ai quand même trouvé un spot super sympa et vraiment paisible. Allez mes pirates, cette nuit je dors en haut dans la toile parce qu'il y a beaucoup plus d'air frais qui passe, ça m'évite de défaire le lit et comme ça c'est plus simple, je suis bien ici comme ça là. Allez bonne nuit.